Ok. J'ai fait beaucoup d'efforts, d'accord? Donc, j'ai sélectionné quelques questions que vous m'avez posées sur Instagram hier et j'ai fait mon petit devoir, donc je vous le présente aujourd'hui. Bienvenue dans la FAQ de Spicy Honey. Donc, on va commencer par la première question que j'ai reçue. Hop, attention! Ceci était le premier message de ma FAQ. Bon, après, il y avait des questions qui étaient un petit peu mieux quand même. Donc passons aux vraies questions maintenant. Présente-toi, donc là j'ai pris un petit peu des questions qui avaient des trucs en commun. Donc enchantée, Spicy Honey, je m'appelle Mallory, j'ai 22 ans. J'ai un frère et une sœur de 13 et 17 ans. Passons à la suite. Comment tu t'es dit que le stream, c'est ce que tu voulais faire et pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du stream ? Pourquoi est-ce que t'as commencé les lives, etc., etc. Tout simplement, de base, je voulais être youtubeuse quand j'étais au collège. J'ai jamais eu le courage de faire parce que les seules personnes que je voyais faire des vidéos, tout le monde se foutait de sa gueule. Et j'étais en mode, ok, j'ai pas envie de passer pour une personne gênante. Du coup, je ne le faisais pas. Mais j'ai toujours voulu, genre. Quand j'ai eu mon PC, en décembre 2020, quand j'ai eu mon PC, je me suis dit, bah go, quitte à jouer, autant stream en même temps. J'avais commencé les streams sur mon PC portable qui ne marchait pas. J'avais ma mini-cam de mon PC portable, j'essayais de faire des streams tant bien que mal. Mais c'était vraiment sans arrière-pensée, je faisais ça pour dire quoi. Alors ensuite, ah oui, avec quel youtubeur streamer / youtubeur, rêves-tu de faire un feat ? Bah, je vais vous répondre une réponse classique. Squeezie, Mastu, Joyka. Après, Evan, genre Evan, Loni, tout ça là, ce serait cool, vraiment bien. Une fille dans le lot serait incroyable. Ouais, de ouf, c'est vrai qu'il y en a pas. Mais en soi, dans les groupes de youtubeurs, il y a pas beaucoup de meufs. Regardez sa question à lui, pourquoi il a mis cet emoji là ? Tu es sur les réseaux depuis combien de temps, Mama ? Je sais pas pourquoi il a eu envie de faire ça, mais bon. Vous allez voir des trucs un petit peu spéciaux juste après. Là, on est dans les questions un peu sérieuses. Est-ce que tu vis bien ta vie d'influenceuse ? J'aime pas les mots influenceuse. Je suis créatrice de contenu, messieurs, dames. Je ne suis pas influenceuse. Même si c'est un peu la même chose, mais vas-y. Je travaille sur les réseaux sociaux, on va dire ça. Et mes journées de streameuse, entre les streams, les réseaux, écoutez, les gens qui sont de l'extérieur, ils vont dire que un influenceur / créateur de contenu ne fait pas énormément de choses, parce que tout ce que vous voyez vous dans la journée, c'est une vidéo par semaine, des streams de temps en temps où je suis en train de jouer à Overwatch, haha, trop drôle. Déjà, regardez, j'ai fait mon exposé toute la journée, toute l'après-midi j'ai fait mon exposé, d'accord ? Y a-t-il une chose que tu n'aimes pas dans le stream ? Oui, les gens qu'on banne toute la journée. Voilà, c'est très chiant. Quels sont mes projets, justement ? On me l'a demandé dans le chat aussi. Faire plus de contenu sur YouTube, faire des projets, genre des vrais projets, genre des bails de vidéos YouTube en studio et tout, là. Ce serait trop bien, ça. Petite pause, petit message sympathique que j'ai reçu hier. D'ailleurs, j'ai la réponse de ce pourquoi il m'a envoyé ça, celui-là, là. C'est parce que hier, il m'a appelé pendant très longtemps et que je n'ai pas répondu. Donc je pense qu'il l'a mal pris et qu'il est venu me dire ça dans mes questions. Apparemment, il voulait juste me poser une question. Et il m'a appelé pendant longtemps. Hein. Et puis il a dit rep. Un PowerPoint aux petits oignons. Non mais attends. J'ai dit j'ai bien travaillé, d'accord ? La question que vous attendez tous, est-ce que tu peux prouver que tu fais 1m80 ? J'ai donc pris un screen de ma carte d'identité pour vous montrer que je fais 1m80. Parce que là, vous me faites chier. Tous les jours, on me dit « Ah, non, Spicy Honey, est-ce que tu fais 1m80 ? Est-ce que c'est vrai ?» Voilà. C'est ma justification. La fameuse carte d'identité. Parce que je savais pas comment vous expliquer autrement, donc j'ai pris ma carte d'identité, moi. Je fais un bon 1m80. Alors là, c'était des questions un petit peu poubelles. Enfin, genre, j'ai un petit peu tout mis là-dedans parce que je savais pas dans quelle catégorie les mettre. Vos questions ne sont pas des questions nulles, hein. C'est juste que je savais pas où les mettre. Est-ce que j'ai déjà foutu une droite à un mec ? Alors, sachez que non, mais j'ai mangé avec des copains un soir et ils m'ont appris à me battre. Voilà. C'était très nul ce cours. Vraiment, c'était le pire cours de baston de France, je pense. Naruto ou One Piece ? Par contre, comment il a écrit One Piece, je vais faire comme si j'avais pas vu. Je peux pas répondre à cette question parce que je n'ai pas vu One Piece, tout simplement. Il faut vraiment que je regarde, mais j'ai pas vu. Il y a une question qui est un petit peu mal dite, genre budget pour devenir streamer. Alors, tu ne peux pas acheter le métier de streamer, genre, c'est pas parce que tu vas mettre 10 000 € que tu vas être streamer de métier. Pour faire des streams, il faut juste un PC qui tourne. Tu peux faire des streams sur PS4, sur PS4, PS5, mais tu peux pas choisir ton overlay, etc. Donc, vaut mieux avoir
un PC, qu'il faut une caméra. Je trouve que c'est important d'avoir une caméra pour que les gens ils s'identifient à la personne. Quand tu regardes un stream, t'as envie de voir qui c'est que tu regardes, tu vois. À part si tu veux regarder vraiment quelqu'un qui joue très très bien et tout, tu t'en fous, mais tu t'attaches plus à quelqu'un si tu le vois, tu vois. Et ensuite, un micro où on t'entend bien, quoi, parce que s'il y a des bruits bruits métalliques, qu'on entend tes interférences et tout, le son est très important, je trouve. Ensuite, voyons voir. Ça aussi, je savais pas quoi faire de ces questions. Vraiment, je vous jure, j'avais trop des questions, c'est n'importe quoi. C'est quand que je viens chez toi? Tu ne viendras jamais chez toi. Chez moi, monsieur, je ne vous connais pas, qu'est-ce que vous me dites? Le mec n'a pas de pépé, il me dit « Ouais, c'est quand que je viens chez toi ?» Mec, tu es effrayant, en fait. Tu es vraiment effrayant. Comment fais-tu aussi pour tout? On ne saura jamais le fin mot de l'histoire. Pour 200 € à 500 € par semaine, est-ce que tu ferais des photos de tes baskets à un money slave? On disait ambiance bizarre, ambiance très bizarre, j'ai envie de vous dire. Est-ce que vous le faites pour 200 à 500 € par semaine? En soi, c'est des photos de basket. Tu sais, il y a quand même 500 € en jeu, je ne sais pas quoi faire de cette question. Voilà, en plus, vous me dites oui. Argent facile. Ouais, mais moi, je vous dis, c'est comme le bail de vendre ses photos de pieds, etc. Je n'ai pas envie de parler à ces gens. Genre là, il va me dire « Ah, putain, tes baskets, elles sont bien usées, là. » Et genre, je vais dire quoi? Ah, ouais, t'as vu, trop usé, genre. Ouais, je sais pas, je dois répondre quoi? Ou même mes pieds. Genre, ouais, tes orteils, là, bien zoomés, là. Oui, je marche beaucoup, ouais. Miam, est-ce que ça pue dans tes baskets? Et ensuite, t'es trop belle, y a moyen. Du coup, non. Mais ça m'a fait rire, donc je t'ai mis dans les questions. T'es trop belle, purée, fais gaffe, Kumo, il est vicieux. Et ensuite, pourrais-tu marier Melchior, donc? Arrêtez. C'est eux qui envoient les viewers, là? Les 3 dernières questions vont bien ensemble. À quand le tub taille de sein? Et puis la question, c'était pas vraiment une question, mais c'était juste boulot. Le mec a pris quand même la peine de mettre des emojis pour illustrer ses propos. Merci pour ce moment. Mais surtout que là, c'est même pas anonyme. Genre, frère, je sais qui tu es, je peux aller te parler si tu veux. Est-ce qu'il y a des fois où tu regrettes de t'être lancé dans le stream? Vraiment pas. Mais alors vraiment pas. Même là, on me parle juste après des critiques. Est-ce qu'il y en a qui m'ont blessé? Oui, il y en a qui me blessent, j'essaye de faire abstraction, mais il y a quand même une part de moi qui a envie de regarder. Donc ça me fait du mal, oui, ça me fait du mal, mais ça m'a permis de rencontrer tellement de gens, ça m'a permis de devenir un peu moins timide, parce que j'étais très timide, j'étais très renfermée, et puis ça me permet aussi de réaliser ce que je voulais faire quand j'étais petite, c'est-à-dire être sur YouTube, tout ça. Donc non, je regarde pas. Jure? J'ai tout fini déjà? En vrai, j'ai plein d'autres questions, mais elles sont nulles. Regardez, je vais vous lire. Kumo, il t'a fait un boulot sale ou pas? Du coup, non. Kumo ne m'a pas fait un boulot sale, désolée. Je ne suis pas en couple avec Kumo non plus. Je vous dis la vérité. Kumo, il est avec son amoureux, là, en Corée. Qu'est-ce que les réseaux ont changé dans ton quotidien? Bah tout. Puisque j'ai arrêté les cours, j'ai arrêté de sortir de chez moi. Ça a tout changé puisque maintenant c'est devenu mon boulot. À la limite, t'as même pas besoin de répondre à ces questions de couple. Mais alors, déjà, sachez que je ne dirai pas avec qui je suis en couple parce que y a trop de problèmes. Imaginez, je sors avec Kumo, genre. Je vais jamais dire que je sors avec Kumo, parce que tout le monde va aller DM Kumo en disant « Ah nanana », tout le monde va faire des histoires et tout. Si je sors avec un mec random, je vais pas vous dire non plus, parce que pareil, vous allez farfouiller et tout. Il y a des gens qui regardent dans mes abonnements et qui, en gros, mais je vous avais raconté l'histoire. Il y a quelqu'un qui est dans la classe de mon cousin et qui a cherché dans mes abonnements, il l'a vu, du coup, il l'a pris en photo, il allait le voir et tout en disant « Ouais, Spicy Oni, c'est ta cousine et tout, tu la connais, nanana ». Donc les gens, c'est trop des fous, genre. Du coup, non merci, vraiment non.